Maître Charles Bécoté, criminaliste, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est une accusation de meurtre au sens strict? Est-ce qu'il y a une accusation particulière dans le cas d'un infanticide, d'un bébé par la mère, ou est-ce qu'un meurtre, c'est un meurtre, c'est un citoyen qui tue un autre citoyen? Non, il y a effectivement une infraction désignée qui est l'infanticide, qui est spécifique pour le cas d'une femme qui a accouché, qui vient d'accoucher et qui est en période de détresse psychologique en période d'allaitement. Alors, il y a vraiment... C'est pas une accusation de meurtre comme un autre meurtre? Non, et la sentence, on parle de 2 ans, 5 ans, là, si je me... 2 ou 5 ans. Alors, c'est pas pareil. Ça a été créé vraiment spécifiquement pour ces cas-là. Mais on doit comprendre que là, dans ce cas-ci, on parle de 3 accusations de meurtre au premier degré. Alors, ça inclut les cas d'infanticide pour madame. Si c'est un homme qui avait été accusé, on oublie ça. Mais dans son cas, s'il y a ouverture aux critères de l'infanticide et que la Cour, le juge des faits, le jury, en vient à la conclusion que la preuve, il y a un doute raisonnable quant à un meurtre prémédité, donc on a délibérément cherché à tuer ces enfants-là, où on a été insouciant à un point tel que c'était évident que la mort allait s'ensuivre. Alors, s'il n'y a pas ces éléments de preuve-là, mais qu'on a plutôt une preuve d'une dame qui est en état de détresse, et c'est pas une maladie mentale, on doit pas, c'est pas une preuve là, d'une personne aliénée qui a un problème d'aliénation ou de Donc, maladie mentale. Là, particulière. Particulière qui est momentanée ou sur une période bien spécifique après la naissance de l'enfant. Alors, l'infanticide est bien déterminé dans le temps, là. OK. Est-ce que le Code criminel, en ce sens-là, dans sa rédaction, s'appuie sur des éléments médicaux, des éléments... Est-ce que le Code criminel s'est établi en fonction d'une connaissance scientifique que la femme vit à ce moment-là, une période particulière, une détresse particulière qui doit être prise en compte? Bien, je pense que c'était pour éviter le châtiment ultime à l'époque de la peine de mort qu'on a créé cette infraction-là pour les mères. Le postpartum, tout le monde connaît ça. Ouais. Alors, c'était un peu pour éviter la peine de mort à ces femmes-là qui, malheureusement, donnaient la mort à leur enfant dans un état de détresse. Alors, le législateur, à l'époque, là, on parle à l'époque là, de la peine de mort, a créé cette infraction-là. Elle existe toujours dans le Code criminel. Dans ce cas-ci, le DPCP a porté l'accusation majeure. En premier, mais il y a toujours... C'est moins de réinclus. L'infanticide est moins de réinclus dans cette infraction-là. Alors, en cours de route, s'il y a des évaluations qui sont faites, médicales, qui amènent... Mais encore là, c'est pas une preuve psychiatrique comme dans le cas d'une défense d'aliénation mentale. C'est pas la même preuve. Est-ce que ça l'exclut en d'autres termes? Est-ce qu'une personne qui commet l'infanticide, qui est dans cette situation-là, on pourrait quand même dire, oui, mais au-delà de tout le reste, au-delà de la détresse puis du postpartum, au-delà de tous ces éléments-là, cette dame-là, puis je reprends ce qu'on a entendu dans tellement d'autres cas, a une non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Est-ce qu'on pourrait... Absolument. Ça pourrait quand même être... C'est ouvert. Ça, c'est ouvert en tout temps. Alors, si effectivement, il y a un problème à ce niveau-là, bien, ça pourrait être soulevé par son procureur. Je vous dirais, le fait qu'elle avait un enfant déjà de 3-4 ans, il semble y avoir des accusations qui ont été portées qui laissent présager à une problématique mentale peut-être de la mère qui ne réalisait pas qu'elle avait des soins à apporter à cet enfant-là ou qu'elle le négligeait. Alors, je suis juste un peu surpris, je vous dirais, qu'il n'y ait pas eu d'intervention de la DPJ avant ou qu'il n'y ait pas eu un signalement pour cet enfant-là. Est-ce que les autres naissances qui ont suivi découlaient d'un premier problème de cette première naissance-là, puis que c'est à répétition? Parce qu'on parle d'un cas en février, d'un cadavre qui daterait de février 2017, puis un d'octobre, là. C'est rapproché, là, dans le temps, là. Alors, c'est des grossesses à répétition. Est-ce qu'il y a une autre problématique? Oui. Est-ce que ça demeure des cas très, très, très rares dans le... Une chance. Une chance, oui. Hein? Une chance. Oui, c'est pas quelque chose qu'on va voir régulièrement, mais ça revient épisodiquement. Là, on va avoir... on se souviendra de la mère qui était allée dans une rivière dans sa voiture là, avec les enfants pour les tuer, dans le bas du fleuve, je pense, quelque chose dans ce coin-là. Ça arrive une fois de temps en temps. Une chance, c'est pas trop souvent. Maître Côté, merci beaucoup d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir.